Que Dieu vous bénisse abondamment pour sa grâce qu'il nous accorde, pour ce privilège qu'il nous accorde cet après-midi d'être dans sa présence. C'est une grâce d'être dans sa présence pour parler de sa part. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce d'être dans sa présence et parler de sa part. C'est une grâce, privilège. Le boulot qu'il nous a appelé à faire. Hier, on était quelque part. Et il y a un frère, un homme de Dieu, il a exhorté, c'était très bien. Et à la fin, quand il sortait, il est venu me saluer, je lui ai parlé, je lui ai dit les versets que je dis toujours. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, c'est de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. La Bible dit, il n'est pas ingrat pour oublier les bienfaits de ses enfants. Dieu n'est pas ingrat pour oublier ce que nous faisons pour lui. Et il nous bénit toujours. Ce que nous faisons pour lui, il n'est pas ingrat pour oublier les bienfaits. Les cantiques comme ça d'adoration, cette cantique, c'est à chaque fois je me réveille à 4 heures du matin pour adorer le Seigneur, c'est les cantiques que je chante. À 4 heures du matin, c'est cette cantique qui monte dans mon esprit à chaque fois. À 4 heures, quand je me tiens au devant de lui, je chante cette cantique d'adoration dans mon esprit. Oui, il a permis que nous nous approchions de lui. C'est une grâce. Hier, pour s'approcher de lui, on devait passer par l'intermédiaire Aaron, le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur que les enfants d'Israël devaient passer par lui pour s'approcher de Dieu. Et la Bible nous montre, il y avait un lieu qu'on appelle lieu saint, et il y avait un lieu qu'on appelle le lieu très saint. C'est Aaron qui avait droit d'y accéder. Et avant qu'il accède dans ce lieu-là qu'on appelait très saint, parce que le temple n'existe plus, depuis que le Fils de l'homme, il avait dit, à la sortie, quand ses disciples sont venus pour lui faire remarquer la construction du temple, ses disciples viennent parce que le temple était beau, bien construit là. Il a fallu 46 ans à la construction de ce temple. Et lui, il vient et dit, voici tout cela. Il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il soit renversé. Depuis qu'il avait dit cela, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il soit renversé. Et aujourd'hui, le temple n'existe plus. Voilà pourquoi à chaque mariage juif, il brise un verre pour symboliser que le temple n'existe plus. Le temple qu'il devait aller, parce que c'était le lieu où Dieu avait choisi pour invoquer son nom. Il devait aller à Jérusalem pour invoquer le nom de Dieu. Il devait aller à Jérusalem pour invoquer son nom. Mais depuis qu'il est arrivé, depuis à la sortie, il a dit à ses disciples, voici tout cela. Il dit, il ne restera pas ici
pierre sur pierre qu'il soit renversé. Le temple n'existe plus. Et quand il a foulé ses pieds à la piscine de Bethesda, jusqu'aujourd'hui, la piscine de Bethesda n'existe plus. La Bible dit l'ange descendait. Et il y avait un homme, quand on parle de ça, on voit directement cet homme qui avait passé 38 ans de sa vie en attendant la guérison. 38 ans. 38 ans en attendant la guérison. La Bible dit, à chaque fois, il n'y avait pas quelqu'un pour me jeter. Et à chaque fois, l'ange descendait pour agiter l'eau. La Bible dit, celui qui descendait les premiers était guéri, quelle que soit sa maladie. Et quand le Fils de Dieu est arrivé en ce lieu, la guérison par excellence, lorsqu'il est arrivé à la piscine de Bethesda, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, l'ange ne vient. C'est fini. D'ailleurs, la piscine de Bethesda n'existe plus. Parce que c'est lui l'accomplissement, celui qui est venu inaugurer les chemins nouveaux. Et depuis qu'il est arrivé, c'est fini d'amener les sacrifices au temple. Parce que lui, les sacrifices par excellence, lorsqu'il est arrivé, c'est fini cette histoire. C'est fini l'histoire d'amener les animaux, d'amener les sacrifices. C'est fini de faire couler le sang des animaux, les sangs des animaux. C'est fini. Parce que son sang, le sang de Dieu, le sang éternel, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, lorsqu'il est arrivé, c'est fini. Et il pouvait pardonner les péchés. Il a inauguré le chemin nouveau. Il pouvait pardonner les péchés avant le temps. Parce que pour avoir le pardon du péché à l'époque, on devait pratiquer le rite de Moïse. Et sans la pratique du rite de Moïse qui consistait, la personne qui péchait amenait l'animal auprès des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. La Bible nous dit qu'il est entré une seule fois pour toutes. Pour que, avant d'y entrer, d'abord, il va commencer pour lui-même. Avant d'y entrer, lui-même, avant d'y entrer. Et lui-même, avant d'y entrer, il va faire les sacrifices pour ses propres péchés. Amen. Amen. Oh Jésus, Jésus, je bénis quiconque qui suit ou qui va suivre la vidéo après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il dit bénissez-vous les uns les autres. Voilà, je libère la grâce de Dieu. Je vous bénis. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je libère la grâce de Dieu pour vos vies. Je bénis les abonnés dans notre chaîne. Que Dieu vous fasse grâce. Ouais, que Dieu vous fasse grâce. Il arrive à 4 heures, je dis Seigneur, regarde mon frère, regarde ma soeur. Abonnez dans notre chaîne YouTube. Je libère la grâce de Dieu dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce qu'il dit priez les uns des autres. Peu importe les difficultés, je libère la grâce de Dieu. Peu importe. Il nous a acceptés. Amen. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu ne changes pas. La grâce de Dieu dans la vie de ses enfants. Les regrettés frères, Alain, ses enfants, Seigneur, souviens-toi. Au-devant de toi, je me présente comme un fils, comme sacrificateur. Je libère la grâce de Dieu dans leur vie. Seigneur, je libère la grâce de Dieu dans la vie des hommes et des femmes qui ont travaillé ensemble,
Je bénis leur vie. La puissance, la gloire te revient. Le Dieu qui ne change pas. Oh, la grâce de Dieu dans vos vies. Amen. 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 Oh, tu es Dieu, tu ne changes pas. On peut rester devant la présence de Dieu. Écoutez, des cantiques d'adoration comme ça. Des cantiques d'adoration qui élèvent Christ. Parce que lui, il élevait rien que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Il élevait que Christ. Christ crucifié, scandale. Christ crucifié, scandale. Comme les Juifs. Folie pour les païens. Mais puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés, tant Juifs que Grecs. Païens que nous étions hier. Et aujourd'hui, nous sommes dans sa présence. C'est par sa grâce. Il nous a acceptés tels que nous étions hier. Se présenter devant lui. C'est une grâce. C'est un privilège de se présenter au-devant de ce Dieu-là. Glorieux, puissant. La Bible dit même les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais il nous fait la grâce de le contenir. Aujourd'hui, nous sommes plus que l'arche de l'alliance de l'Éternel qui contenait la manne, les deux tables de la loi de Moïse, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et quand vous regardez l'arche, 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, 3 mois seulement, sa maison était bénie, changée. La Bible nous dit tout ce qui lui appartenait était béni. Ce que Obed-Édom faisait. Lorsque l'arche a foulé la maison d'Obed-Édom, sa maison était bénie, sa femme bénie, ses enfants bénis, à cause de la présence de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et la présence de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans nos vies amène la bénédiction. Sa présence dans nos vies amène la bénédiction dans nos vies, amène la bénédiction dans la vie de nos proches, amène la bénédiction dans notre entourage à cause de sa présence dans nos vies. 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. 3 mois seulement. 3 mois. Je ne parle pas de la bénédiction fictive que les hommes pensent. Non. 3 mois. La Bible dit on verra de nouveau la différence. Amen. 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 Oh, il est extraordinaire notre Dieu. 3 mois, je disais. 3 mois. 3 mois dans sa vie. Oh, 3 mois seulement. La maison d'Obed-Édom était bénie. Bénie. À cause de la présence de Dieu. À cause de sa présence. La maison d'Obed-Édom bénie. 3 mois. L'arche dans la maison d'Obed-Édom. 3 mois. Et quand l'arche, avant que l'arche aille dans la maison d'Obed-Édom, les Philistins, ils ont pris l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et j'ai dit, ils ont commis l'erreur de prendre l'arche de l'alliance. Ils ont amené ça dans la maison de Dagon, leur Dieu. D'abord, au milieu d'eux, les hommes étaient frappés par l'hémorroïde quand ils ont pris l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et l'arche a fait des dégâts au milieu d'eux. Ils ont dit non, 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 non. Et comme ils ne savaient pas comment transporter l'arche, ils ont mis ça sur les chariots de bœuf qui ramenaient l'arche de l'alliance. Ils ont dit non, 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 non. Il faut retourner cette arche, l'arche de l'alliance, aux Israélites. Chemin faisant, dans une pente, Uza va essayer de protéger l'arche. Il a été consumé. On ne l'aide pas. On ne l'aide pas. Le Dieu que nous servons, on ne l'aide pas. Personne ne peut aider. Personne ne peut aider Dieu. Non, on ne l'aide pas. Tu vas échouer. Abraham a essayé, Abraham a échoué.
Abraham a essayé, Abraham a échoué. Et on ne l'enseigne pas. N'essaye pas d'enseigner Dieu. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il fait. La Bible dit, qui a été son conseiller? Non, n'essaye pas, tu vas échouer. Marie dit, comment se fera-t-il? Et dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Marie se pose des questions, elle dit, comment se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Elle dit, l'ombre du Tout-Puissant, seulement l'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre du Tout-Puissant vous couvre dans vos vies. L'ombre du Tout-Puissant vous couvre. Que la grâce de Dieu vous enveloppe ce soir. Quand on médite la parole du Seigneur, la Bible dit c'est la vie. Et il prophétise aux ossements desséchés. On a vu la chair commencer. Que ce soir, pendant au son de ma voix, que la chair pousse dans vos membres, dans les os, desséchés dans vos vies. Peu importe la sécheresse, peu importe ce que vous avez, peu importe au son de ma voix, peu importe que la vie Zoé de Dieu entre dans vos membres. Recevez la grâce de Dieu. Parce que moi-même, je reçois la grâce de Dieu. Je reçois la puissance de Dieu pendant que je parle. Il y a des choses qui se passent. Pendant que moi-même, oui, je les sens dans mon corps. Recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, 3 mois, on ne l'enseigne pas. Abraham a essayé, Abraham a échoué. Abraham a échoué. Abraham dit, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Il dit non. Abraham a essayé, il a pris Agar. Et Dieu lui dit, ce sera Isaac qui Sarah t'enfantera. Quant à Ismaël, je le bénirai. 12 princes sortiront de son sein. Mais quant à mon alliance, je les traiterai avec Isaac, que Sarah t'enfantera. Et l'alliance de Dieu, et Dieu a contracté son alliance avec Isaac, que Sarah lui a donné. On ne l'enseigne pas. Et personne ne paye. Oh, personne est son conseiller. Marie a essayé. Marie a échoué. David a échoué. Samuel. La Bible dit, il a pris ses enfants, Samuel. Il a pris ses enfants. Il les a établis, juges. La Bible dit, il ne craignait pas Dieu. Il prenait la corruption et tordait la loi. C'est ce que des milliers d'hommes de la loi en Afrique font. Ils tordent la loi à cause de l'argent. Celui qui a l'argent, on lui donne raison. Peu importe, même s'il n'a pas raison, mais comme il a l'argent, il a raison. Mais un jour, oh, la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Et celui qui défend les orphelins, quand celui qui défend les orphelins se lève, faites gaffe à vous. Je pense au juge unique. La Bible dit, même si je ne crains point Dieu, mais parce que cette femme vient sans cesse me rompre la tête, juge unique. Il dit, parce que cette femme vient sans cesse me rompre la tête, je le ferai justice, afin qu'il ne vienne plus me rompre la tête. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 1er
Luc chapitre 18, le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et vous savez, quand vous rendez injustice aux opprimés, pendant ce temps-là, les opprimés prient sans cesse. On les opprimés, pendant que vous êtes opprimés, n'allez pas vers les féticheurs, mais tournez votre regard vers celui à qui on a percé. Tournez votre regard vers celui à qui il est allé à la croix. Job dira, je sais. Il ne dit pas je crois, il dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Et le Rédempteur des opprimés se lève toujours le dernier. Et quand il se lève, il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ce n'était pas prévu que je parle de ça, mais l'Esprit de Dieu nous conduit vers ça. L'Esprit de Dieu est souverain. L'Esprit de Dieu est souverain. Dans ce qu'il fait, Dieu est souverain. Ce qui est différent de vous, parce que vous, vous prétendez craindre Dieu et vous êtes aujourd'hui remplis dans des églises, assis dans des premières places. On sait que tu es juge, un homme de la loi. On vous donne dans vos églises des premières places. La Bible dit ici, lui, il ne craignait point Dieu. Mais vous, vous prétendez craindre Dieu, mais vous rendez l'injustice à la place de rendre justice. Le roi Salomon, il y avait des femmes. L'un avait étouffé son enfant et l'enfant est mort. Et l'autre, il dit non, on a changé. Et dit, alors le roi dit, amenez-moi l'épée. Et je vais diviser l'enfant pour vous partager. Et la maman de l'enfant, il dit non, on ne peut pas tuer mon fils. Il dit, donne-lui l'enfant. Le roi Salomon, par sagesse, il dit, rendez, l'enfant c'est pour la maman qui dit de ne pas tuer l'enfant. Mais l'autre qui n'était pas son fils, il dit de le tuer. Au lieu de rendre justice, vous prétendez rendre la justice. Mais ce que vous faites tous les jours, c'est de l'injustice. Et vous ramenez l'argent de la corruption dans vos familles. Voilà pourquoi vous êtes maudits. Peu importe ce que vous faites, peu importe les enveloppes que vous pouvez amener dans la vie de vos pasteurs, ou dans la vie de vos prophètes, ou dans la vie des sacrifices que vous pouvez faire. Le Rédempteur des opprimés se lève toujours, le dernier. Le Rédempteur se lève toujours, le dernier. Vous opprimez le plus démuni, les faibles. Vous opprimez les faibles, vous les enfoncez parce qu'ils sont pauvres. Vous pensez. La Bible dit ne craignez point Dieu. Et il avait d'égard pour personne. Vous êtes tellement imbu de vous-même, orgueilleux. Vous pensez que c'est vous. À part vous, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais le Dieu des cieux, celui qui voit tout, il est le vrai juge. Le Rédempteur, il se lèvera. C'est pourquoi. La Bible dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire,
fais-moi justice de ma partie adverse. Cette femme-là était pauvre et veuve, mais elle venait demander justice contre la partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, mais vous, j'insiste, vous prétendez craindre Dieu, et on vous donne des premières places dans vos assemblées, les assemblées des brigands que vous formez, les assemblées de Satan que vous formez, avec vos passe-temps, les assemblées des brigands que vous formez. Vous opprimez la veuve, les orphelins, dans leur droit. Et vous pensez, oh le Rédempteur, Job dira, je sais qu'il est vivant, il s'élèvera. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez-vous ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il ne tardera pas à leur égard. Je vous l'ai dit, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Vous prétendez être des hommes pieux. Quand vous arrivez dans vos assemblées, on vous donne de premières places. J'ai vu ça au Togo, j'ai vu ça au Cameroun, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Des conflits aujourd'hui dans des tribunaux en Afrique. C'est très souvent, même en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, dans tous les pays là-bas, sud-sahariennes, j'ai vu ça. Les conflits aux tribunaux aujourd'hui, ils traitent plus de problèmes comme ça. Des problèmes parcellaires ou des problèmes d'immobilier. Et les juges là, tu vois la veuve, elle a ses raisons. Au Congo, n'en parle. C'est un fléau au Congo. C'est un fléau. Et beaucoup laissent la vie à cause de ça. Des veuves, des pauvres. Des pauvres qui n'ont rien, qui n'ont pas la force, qui n'ont pas l'argent comme les autres pour corrompre. Mais les dimanches, ils amènent des dollars, des Likasa Nkembo, que le pasteur Joseph aime. Elle chasse la veuve. Les démunis qui avaient 2000 francs comme offrande. Et puis, imbu de lui-même, il passe pour demander pardon au corps de Christ et aux pasteurs, aux évangélistes. Race de vipères que vous êtes. La Bible dit, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Il y a la colère qui vous attend demain. Race de vipères. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit, la cognée est dans les racines des arbres. Tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Mais il vous fait la grâce encore. Cet après-midi. Il dit au propriétaire, laisse tomber encore le fumier. Je jette encore le fumier cet après-midi. Il est temps de se repentir. Je mets encore le fumier. Parce que la cognée est dans les racines des arbres. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Et vous laissez des tonnes de malédictions derrière vous. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas la malédiction qui vient dans vos familles, non, ça n'a rien à voir. Mais ce que vous faites, l'injustice, vous opprimez
les démunis, les veuves, les pauvres personnes, les pauvres gens qui n'ont rien. On vous corrompt, vous recevez l'argent, vous amenez ça dans vos familles, vous leur donnez et vous pensez. C'est pourquoi moi, dans mon ministère, je ne me précipite pas d'imposer les gens les mains. La Bible dit, ne vous précipitez pas d'imposer les gens les mains. Vous imaginez un peu, quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu, et toi tu te précipites parce que les gens, tu veux que les gens te voient que c'est toi qui imposes les gens les mains. Quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est contre toi, qui va intervenir chez Dieu pour te sauver? Si tu as des problèmes avec Dieu, qui va intervenir à ta place? Qui peut intervenir à ta place contre Dieu? Qui peut intervenir? La Bible dit, dans ses narines sort des fumées de feu qui consument. Mais ce n'est pas pour nous consumer qu'il nous a convoqués cet après-midi, non. Mais c'est pour nous rappeler. Ce n'est pas pour nous consumer, mais c'est pour nous rappeler. Il dit néanmoins, il le fera justice proprement. Il le fera justice. Le Rédempteur, Job dira, Job ne dit pas je crois, Job dit je sais. Mon Rédempteur est vivant. Il y a une différence entre croire et savoir. Il dit, Job dit je sais. Je sais dans ma poche si j'ai 1 franc ou 0. Je sais ça. C'est pourquoi Job dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Et le Rédempteur des opprimés, il s'élève toujours. Ne vous en faites pas. La Bible dit sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Ne pensez pas que ce que nous voyons, ça existait dans le passé. Le problème, c'est quoi? L'homme oublie très souvent. L'homme oublie aussi qu'il est éphémère, passager. C'est pourquoi Job dit, la vie de l'homme est courte. Mais l'homme pense, quand il a un peu, ou quand il opprime les hommes, ou quand il a une position dominante, il pense être éternel. Non. Ce qui est visible n'est pas éternel. Ce qui est visible n'est pas éternel. Lisez la Bible. Ce qu'on voit n'est pas éternel. C'est pourquoi la Bible dit, la beauté est éphémère. Même la beauté n'est pas éternelle. La beauté est éphémère. La beauté n'est pas éternelle. Non. Ce qui est visible a un durée courte. Il n'y a rien de nouveau. L'homme n'invente rien. Et j'aime l'abréviation de l'avion. On dit l'appareil volant imitant oiseau naturel. L'avion, appareil volant imitant oiseau naturel. Ce qui est physique est appelé à disparaître un jour. Ce qui est visible, physique, est appelé à disparaître. Hier, on ne pouvait pas se voir comme ça, directement. Mais aujourd'hui, on avait des cassettes VHS, cassettes audio, il y avait. Aujourd'hui, on peut se voir. Ce qui est visible est appelé un jour à disparaître. Un jour donné, tu vas quitter. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Si on dit quelque chose, non, dans le passé, ça existait. Les juges uniques, ce que vous tordez aujourd'hui, vous n'avez pas commencé ça. Et vous avez la grâce de changer de position. Parce que Dieu vous aime. Il dit, dis-leur, ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite afin qu'il vive. C'est pourquoi il nous envoie les ministres de l'esprit de la parole pour vous dire, fais gaffe à vous. Fais gaffe. Change de fusil d'épaule. Ne suis pas ceux qui falsifient la parole de Dieu à votre profit. Ils savent aussi que vous menez une vie sale. Ils savent, mais ils font comme ça parce que vous amenez les enveloppes. Mais là-bas au ciel, là-bas,
le jour où la trompette sonnera, ou le jour où ton cœur cesse de battre, tu seras seul. Celui que tu as donné, tu opprimes le veuve, tu opprimes les orphelins, tu opprimes les pauvres. Tu prends l'argent, tu donnes à quelqu'un. Lui, il te dit, oh, ça va aller, il va prier pour toi. Mais ce jour-là, tu seras seul. Il n'osera même pas se tenir à côté de toi pour te défendre. Il ne va même pas oser. Et s'il te dit que ce jour-là, c'est lui qui va te défendre, c'est un escroc, c'est un menteur. Mais moi, je te dis parce que je n'ai aucun intérêt. J'insiste, je n'ai aucun intérêt à te mentir, ni à vous mentir, parce que vous n'aurez pas à me corrompre. Je n'ai pas besoin. J'aime quand Dieu me récompense. Et quand Dieu me bénit, j'aime quand Dieu me bénit. J'aime ça. Et je suis un homme béni. Et j'aime quand il me bénit. Et quand il me bénit, je ne cesse pas de retourner pour lui dire merci. Parce que lorsqu'il bénit, il bénit. Dieu bénit. Il te donne de l'intelligence. Il te donne la sagesse. Il t'ouvre l'esprit là où les autres voient rien. Mais toi, tu vois quelque chose. Un jour, on avait un incident à côté ici, de notre maison. Et il y a eu les pompiers qui sont venus, des militaires. On a fermé la route ici chez nous. Parce qu'on avait une installe qui était tombée. Et ma femme plairait la nuit. Je l'appelle à côté. Parce qu'il y avait le bourgmestre et la police. J'appelle ma femme à côté, je dis. J'ai dit à Lingala, Tika dièse. Moi, je vois autre chose. Moi, je vois autre chose. Pendant qu'elle pleure, moi, je voyais autre chose. L'aigle voit loin. Je voyais autre chose. Ce que je voyais, moi, je voyais autre chose. Dans la vie, il faut compter rien que sur lui. Pas sur les hommes. L'homme est appelé. La Bible, d'ailleurs, la Bible dit, maudit est quiconque qui place sa confiance à l'homme. Maudit est quiconque qui place sa confiance à l'homme. Béni soit celui qui place sa confiance à l'Éternel, parce qu'il est l'Éternel. L'homme peut changer. L'homme est faillible. L'homme a enduré. Je disais ici, l'homme n'a rien inventé. L'homme fait que copier. Vous allez voir même des lots qu'on achète. Il y a une date de péremption. Ce physique est appelé à disparaître. Ce qui est esprit non éternel, parce que nous sommes venus dans l'éternité et nous allons retourner dans l'éternité. Mais dans quelle éternité que toi tu vas retourner? Pendant que toi tu opprimes le veuve, tu opprimes les orphelins, tu opprimes les pauvres, dans quelle éternité que toi tu vas retourner? Parce que nous sommes venus dans l'éternité. C'est pourquoi il insiste à Nicodème et dit, tu dois naître de nouveau pour retrouver la nature éternelle, Nicodème. Il va dire aux anges, empêcher Adam et Ève de toucher à l'arbre de vie pour vivre éternellement dans le péché. Dans quelle éternité que toi tu vas retourner? Pendant que tu fais des choses abominables, tu fais des choses pas bien, et tu le sais, mais tu aimes les personnes qui vont te flatter. La Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et son oreille attentive à leurs cris, à leurs prières. Vous priez beaucoup, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résultat. La Bible dit ceci, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal, la face du Seigneur est contre vous. Ceux qui font le mal, la face de Dieu est contre vous. Si vous allez dans des assemblées, on vous dit, oh, excellence, la place est là, on arrange, on te met dans les premières places, rangées, excellence, on t'appelle excellence,
Mais dans l'éternité, quelle éternité que l'excellence que tu vas passer? Tu vas passer l'éternité dans le fournaise ardent ou tu vas passer l'éternité dans la félicité de Christ? Ou lui, c'est lui qui est la tête. C'est lui qui est la tête. C'est lui, Christ, qui est la tête. Christ est la tête. C'est Christ qui est la tête. Christ est la tête. Christ est la tête. Christ est la tête. C'est lui qui est la tête. Et nous, nous sommes les membres. Dans quelle éternité que toi tu vas passer? Dans quelle éternité que tu vas passer? Dans quelle éternité que tu vas passer? Dans quelle éternité que toi tu vas passer? Le juge unique dit, même si je ne crains point Dieu, mais parce que cette veuve vient sans cesse me rompre la tête, je le ferai justice. Mais toi, c'est toute ta vie. Les hommes pleurent derrière toi. Les hommes pleurent. Les hommes pleurent derrière toi. Les hommes pleurent à ton nom, dans le mal. Dans le mal, on pleure à ton nom, dans le mal. Et tu penses, il faut savoir, ce qui est physique, visible, a un début, a une fin. Rien de nouveau sous le soleil. L'homme n'a rien inventé. L'homme fait que copier. J'ai donné la définition de l'avion. Appareil volant imitant oiseau naturel. L'homme n'a rien inventé. L'homme fait que copier. L'homme, ce qui est physique, est appelé un jour à disparaître. Il faut mettre ça dans notre tête. Que comme je suis là, un jour donné, je vais disparaître. Job dit, la vie de l'homme est courte. La vie de l'homme est courte. Il ne faut pas. Nous allons prier le Seigneur pour rentrer dans notre petite exhortation de cet après-midi. Papa, merci pour ta parole. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je libère ta grâce, tes faveurs à cet instant. Instruis-moi au travers de ta parole. Instruis mon frère, ma soeur. Bénis nos vies. Apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours. Dira Moïse, apprends-moi à compter mes jours. Seigneur, apprends-nous. Vraiment, apprends-nous à compter nos jours pour ta gloire. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je libère ta grâce, tes faveurs à cet instant. Je bénis des hommes et des femmes qui vont suivre ou qui suivent la vidéo. Père, ta grâce dans leur vie. Toi, tu nous dis de prier les uns des autres. Ceux qui ont des difficultés, papa, des difficultés, des problèmes, la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. Tu dis, prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Seigneur, ta grâce, peu importe le fardeau, je viens au bas de la croix, parce qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as crié, Père, tout est accompli. Au bas de la croix, nous venons déposer nos fardeaux. Je viens avec le fardeau de mon frère, de ma soeur, les déposer au bas de la croix. Et nous prenons ton joug qui est léger. Béni sois-tu de Dieu qui ne change pas. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu dans nos vies. Vraiment la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu dans nos vies. Parce qu'il est Dieu, il ne change pas. Le Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il ne change pas. La grâce de Dieu dans nos vies. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17, le verset 11 jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci. Jésus se rendait à Jérusalem. Un peu plus loin avant, vers le verset 9
quand vous lisez, vous allez voir, comme c'est le jour où il devait passer du monde vers son Père s'approcha, il a pris la résolution d'aller à Jérusalem. Et le verset 17, pardon, chapitre 17, le verset 11, la Bible nous dit, Jésus se rendait à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entra dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre, se tenaient à distance, ils levèrent la voix et dirent, Jésus Maître, les Samaritains levèrent et les Galiléens levèrent la voix pour dire, Jésus Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient se montrer aux sacrificateurs, pendant qu'ils allaient se montrer aux sacrificateurs, pourquoi il leur demandait d'aller se montrer aux sacrificateurs? Parce que quand il y a lépreux à l'époque, les lépreux ne vivaient pas avec les gens, ensemble avec les hommes. Les lépreux vivaient en dehors de la ville ou à l'écart de la société. Parce que la lèpre était à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas aujourd'hui, l'avancée de la médecine, mais ça, c'était la maladie très contagieuse. Et chez nous aussi, on avait un centre de lépreux. Après les camps Tchatch, derrière, il y avait une route c'était écrit à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, Nzilansiku. Donc, il y avait une route derrière les camps Tchatch, là où il y avait l'hôpital de la Rive, qu'on soignait les lépreux. Ils étaient toujours à l'écart, en dehors, à l'écart de tout le monde, comme hier. De loin, ils s'arrêtent pour dire, Jésus Maître, ayez pitié de nous. Il dit, allez vous montrer aux sacrificateurs que vous étiez des lépreux. Maintenant, vous êtes guéris pour qu'ils puissent vous réintégrer dans la société. Parce que les lépreux ne vivaient pas dans la société avec les autres, avec le monde, ils étaient à l'écart. Il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Il dit seulement la parole. Allez vous montrer. Pendant que j'ai parlé avant, il est celui qui guérit lorsqu'il est arrivé dans la piscine de Bethesda. Jusqu'aujourd'hui, l'ange, le jour où il avait foulé ses pieds dans cette piscine, l'ange a cessé de venir. Jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, la piscine, mauvaise nouvelle pour ceux qui croient des choses comme ça, la piscine de Bethesda n'existe plus. Depuis qu'il avait, lui, il avait foulé ses pieds. C'est fini. Parce que c'est lui la guérison par excellence. Ésaïe a prophétisé 53. Par ses meurtrissures. Lui qui a été frappé, brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Nous avons la guérison, ce n'est pas parce que l'ange vient, il agite l'eau, mais nous avons la guérison, c'est par ses meurtrissures. C'est pourquoi il dit, allez vous montrer. Avant le temps, parce que lui n'agit pas, lui il est hors temps, il agit en dehors des temps, pardon, parce que c'est lui qui a institué le temps. Lui il est en dehors des temps. Voilà pourquoi il pouvait pardonner les péchés hors temps. Pour avoir le pardon du péché à l'époque, la Bible dit de lui, Christ est né d'une femme née sous la loi. Il a opéré sous la loi
Mais il était au-dessus de la loi. Amen. Christ est au-dessus de la loi. Né d'une femme, né sous la loi. Quand il est né, le jeudi, le vendredi, pardon, on a parlé, on a amené au temple selon la loi de Moïse pour offrir. On a amené des pigeons, des tourterelles pour le présenter le 8e jour où l'enfant devait être circoncis. On l'a amené. Ils ont pratiqué la loi parce que la loi demandait au 8e jour de la naissance d'un mâle, on a mené devant Dieu. On a présenté les offrandes. Né d'une femme, né sous la loi. Mais sous la loi, il va opérer pour dire que pendant que je suis là, c'est fini. C'est pourquoi il va dire, les amis de l'époux, ils peuvent être affligés pendant qu'ils sont avec l'époux. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Il dit, les amis de l'époux peuvent être affligés pendant qu'ils sont avec l'époux. Non. Pour obtenir le pardon du péché, l'homme devait amener l'animal. Il posait sa main sur la tête de l'animal. D'abord, les sacrificateurs doivent observer l'animal qu'on a amené. L'animal a des rayures, l'animal a un défaut. Les animaux boités, on n'offrait pas à Dieu. On devait offrir à Dieu un animal saint, propre, pur, pour offrir à Dieu. C'est pourquoi les sacrificateurs ne regardaient pas les péchés ou la faute commise par l'homme, mais les sacrificateurs observaient l'animal. L'animal que Jean-Paul présente. L'animal a des rayures ou l'animal a un défaut. Si l'animal a des poux, si l'animal a des gales, on n'offrait pas à Dieu un animal comme ça. C'est l'image à l'ombre de lui, le Fils, que Jean nous a présenté. La Bible déclare, Jean était avec ses disciples. Jean, c'est celui qui avait dit, non, c'est toi qui dois me baptiser, mais pas moi. Lui, il dit à Jean, il faut qu'on accomplisse ce qu'il a été écrit. Quand Jean l'a baptisé, l'Esprit est venu sous forme d'une colombe et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection, croyez-le. Et Jean, la Bible dit, Jean était avec ses disciples. Assis avec ses disciples, il enseignait ses disciples. Mais il voit, soudain, l'agneau passe. L'agneau de Dieu passe. Jean dit à ses disciples, hey, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pendant ce temps-là, ils sont sous la loi. Pour obtenir le pardon, il faut pratiquer le rite de Moïse. Il faut pratiquer la loi de Moïse. Mais Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. La Bible dit, le lendemain matin, voyant Jésus de loin passer, il dit à ses disciples, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, les disciples de Jean quittèrent Jean, suivirent Christ. Ils ont quitté Jean, ils ont suivi Christ. Pourquoi? Parce que Jean leur a dit, ce n'est pas moi qui sauve, ce n'est pas moi. Il dit, voici l'agneau. Et on élève rien que l'agneau. On n'élève rien que Christ. C'est lui le star, c'est lui le numéro 1, c'est lui le champion, c'est lui qui a tout accompli, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a terrassé l'ennemi, c'est lui l'agneau, c'est lui l'as brillant du matin, c'est lui le rejeton de David, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui la pierre que les rochers que Moïse a frappé et l'eau a jailli. C'est lui les rocs. Quand tu construis ta vie basée sur Christ, tu ne bouges pas. Peu importe le vent, peu importe la tempête. Peu importe le vent, peu importe la tempête. Quand tu bâtis ta vie sur les rocs qui est Christ,
La Bible dit, s'il tombe sur toi, tu es écrasé. La pierre qu'ont rejetée, c'est qui bâtissaient. Ils ont vu la pierre pendant qu'ils bâtissaient. Il prend la pierre, il jette la pierre. La Bible dit, choisi précieusement par Dieu. Il est devenu le principal de l'angle. Cela veut dire, sans Christ, il n'y a pas l'angle dans la vie, dans la maison qui est ta vie. Quand tu n'as pas Christ, il n'y a pas l'angle. C'est pourquoi on voit aujourd'hui les juges en Afrique. Les juges pratiquent la corruption, les juges pratiquent l'injustice parce que dans leur vie, il n'y a pas l'angle. Celui qui donne l'angle, ce n'est pas le pasteur. Celui qui donne l'angle, ce n'est pas le docteur. Celui qui donne l'angle, ce n'est pas le prophète. Celui qui donne l'angle dans la vie d'un homme ou d'une femme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, celui qui s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible déclare, c'est pourquoi, à cause de son obéissance, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte chapitre 4. La Bible déclare le salut en aucun autre nom qui a été donné pour y être sauvé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un nom ou deux ou trois ou quatre ou cinq de salut. Acte chapitre 4. Oh, il y avait un homme de Dieu. Il m'a dit, frère, tous les versets que toi tu dis là, homme de Dieu, est-ce que c'est dans la Bible? Je dis, mais il faut lire la parole de Dieu. Acte chapitre 4. Acte. Le salut. Le salut en aucun autre nom. Le salut en aucun autre nom qui a été donné au Fils des hommes pour y être sauvé. Le salut en aucun autre nom qui a été donné. Le salut en aucun autre nom qui a été donné pour être sauvé. En aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui justifie, le nom qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est ce nom-là, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Celui qui a payé à la croix pour nous. Celui qui a payé à la croix pour nous. Il est allé à la croix, il a payé nos dettes. Il est allé à la croix. Il a payé nos dettes. Il y a le salut en aucun autre nom qui a été donné au Fils de l'homme pour y être sauvé. Jean dit, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il dit, allez vous présenter auprès du souverain sacrificateur. Allez vous présenter auprès du souverain sacrificateur. Allez vous présenter auprès du souverain sacrificateur. Allez vous présenter au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rend grâce. C'était un Samaritain. Ils étaient à 10, les lépreux. Ils vivaient en dehors de la société. Ils vivaient loin. Ils vivaient loin. Ils vivaient loin. Ils vivaient loin en dehors de la société. Loin en dehors de la société. Loin en dehors de la société. Mais l'autre, parmi les 10, il se voit guéri.
pendant qu'ils allaient vers les sacrificateurs pour se montrer aux sacrificateurs, il se voit être guéri. Et il revient à ses pas. La Bible nous dit, il revient. L'un d'eux, se voyant guéri, revient à ses pas, glorifiant Dieu. Glorifiant Dieu à haute voix. Quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, la guérison, peu importe, tu reçois quelque chose de la part de Dieu, la guérison ou autre, mais on ne peut pas fermer nos bouches pour glorifier Dieu de ce qu'il a fait. L'un d'eux se voyant guéri, l'un d'eux se voyant guéri, il revient. L'un d'eux se voyant guéri, il revient à ses pas. Il tomba au pied du Seigneur. Il tomba sur sa face au pied du Seigneur. C'était un Samaritain. Et quand vous regardez dans la parole du Seigneur, dans les miracles que le Seigneur a fait, vous allez voir les centenaires romains. Le centenaire romain, il dit, j'ai des hommes sous mes ordres. Si je dis à l'un, va là-bas, il va, et l'autre va. Seigneur, dis seulement un mot. Et mon serviteur, mon enfant sera guéri. Et Christ de dire, il a parcouru, il n'a jamais vu la foi comme la foi de cet homme. Il était un soldat romain. Mais quand vous regardez, c'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. La Bible précise, quand la Bible précise des choses comme ça, la Bible dit ceci. La Bible dit, c'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ils étaient à 10. Écoutez maintenant. Et les 9 autres, où sont-ils? C'est le thème de notre exhortation de ce soir. Et les 9 autres, où sont-ils? Vous êtes où, les hommes et les femmes que le Seigneur a guéris, que le Seigneur a fait du bien? Je ne parle pas des illusions. Non, je ne parle pas des illusions. Ici, il n'y a pas des illusions. Ici, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas des illusions ici. Il dit, et les 9 autres, où sont-ils? Ne se trouva-t-il que cet étranger, Samaritain? On pense aussi à la femme samaritaine au puits de Jacob. Étranger. Elle a profité, elle a saisi la grâce. Étranger, elle a saisi la grâce de Dieu. La femme samaritaine, la Bible dit, il venait puiser de l'eau. Lui dira, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Mais comment toi, tu suis juif, tu me demandes à moi qui suis samaritaine de l'eau? Lui dira, si tu savais, mais comment cette femme saura? Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'insiste. Hier, j'ai parlé de ça encore. L'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un danger public. Quand il se met debout pour parler de la parole, c'est pourquoi il falsifie la Bible.
Il vous lit un verset, il interprète à sa façon pour son intérêt. Et vous le suivez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas aussi l'Esprit de Dieu. Celui qui s'assemble se ressemble. Celui qui s'assemble se ressemble. Il arrive quand ma femme parle. C'est comme si c'est moi qui parlais au travers de ma femme. C'est bizarre. Elle parle, il y a certaines choses qu'elle parle. C'est comme si je parlais au travers de sa bouche. C'est bizarre. Vous n'êtes pas comme des chrétiens de Béret qui vérifient les Écritures. Même ce que moi je vous dis, il faut vérifier. Il faut vérifier, j'insiste. Il faut vérifier ce que j'ai dit. Il faut vérifier. J'ai dit, il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Actes chapitre 4. Pardon, on doit lire la Bible pour comprendre. Actes chapitre 4, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ça n'existe pas. Parmi les hommes, il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour être sauvé. Il insiste à Nicodème. Il dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème dit, mais comment moi qui suis vieux, retournerai-je dans le sein de ma mère et naître de nouveau? J'ai dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas droit d'interpréter la parole de Dieu. Parce que la parole, la Bible dit, la lettre tue, mais l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. La lettre ici, la lettre tue. Parce que la lettre peut dire, tu peux voir, la Bible dit, si ton œil te pousse toujours péché, au lieu d'entrer en enfer avec deux yeux, trouve l'autre. Tu ouvres un verset, tu vois, on dit, toi fais de même. Est-ce que tu vas prendre un couteau pour trouer ton œil? On ne dit pas ça. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas le droit d'interpréter la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, il dit, la lettre tue. Mais l'Esprit qui vivifie. L'Esprit, il dit, prophétise. Dites aux ossements de sécher, recevez la vie. Le premier Adam nous a amené la mort. Les seconds, la vie est venue avec les seconds Adam, nous dit la Bible. La Bible dit la vie, les seconds Adam. Le premier était une âme vivante. La Bible dit, Dieu souffla dans ses narines. L'homme devint une âme vivante. L'homme devint une âme vivante. Mais les seconds Adam, la Bible dit des seconds Adam, un esprit qui vivifie. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. Quand il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit, Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Est-ce que Christ était agneau? Mais c'est les aigles qui comprennent ce que Jean dit. Il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème ne comprend pas. Parce que Nicodème, qui vient de l'éternité, l'homme a péché, Adam a péché, la mort est entrée dans l'humanité. Comme l'homme est venu de l'éternité, l'homme doit retourner dans l'éternité. Et tu ne peux pas retourner dans l'éternité pendant que tu es souillé. C'est pourquoi il faut avoir l'habit de fête. Et celui qui donne l'habit de fête, il ne s'appelle pas Jean-Paul. Celui qui donne l'habit de fête, la Bible déclare, Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut à aucun autre nom qui a été donné au Fils des hommes pour être sauvé. Il n'y a que seul nom. Marthe, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Je me rappelle encore, je vais essayer de faire ce dessin. Je me rappelle quand on était
encore au Zaïre, il y avait les histoires de campus pour Christ. C'est à l'époque que nous nous sommes convertis. Les campus pour Christ, il y avait des choses comme ça. On montrait des choses comme ça, on dit, ça c'est, je ne sais pas si on va voir ça bien. On va voir ça bien ici, dans les caméras. Ça, l'espace ici, il y a un vide. Et c'est la croix qui vient ici. La croix de Christ, ici. Ici, c'est l'homme. Ici, c'est l'homme. Homme. Et ici, c'est Dieu. Et ici, c'est l'homme. L'homme est ici. Ici, c'est l'homme. L'homme est ici. Et ici, c'est Dieu. Et celui qui fait le pont ici, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. C'est Christ. Ici, c'est Dieu. Ici, c'est Dieu. Et ici, c'est l'homme. Et celui qui fait la liaison ici, il s'appelle Christ. C'est pourquoi il dit à Marthe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous avons appris, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin n'amène pas dans la félicité de Christ. Le chemin, le seul chemin qui amène dans la félicité de Christ, il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Actes chapitre 4, le verset 12 dit, en aucun autre nom. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu vas revêtir de la nature divine. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Mais quelles sont les choses anciennes qui étaient dans ta vie et que dans la nouvelle créature, tu l'as amené encore? Là, tu n'étais pas mort. Nous sommes morts identifiés dans sa mort, à sa mort, et nous sommes ensevelis avec lui. Pour la gloire du Seigneur. Toi, tu étais au coma ou tu étais mort. Quelqu'un qui est mort, la Bible dit, il est hanté. Même dans la loi ici, même si tu as des crédits, même si tu as des dettes, quand on déclare à l'hôpital les décès, on déclare ton décès, c'est fini. Quand on déclare ton dossier, on déclare ta vie que tu es décédé. C'est fini. Mais comment, toi on dit que tu étais décédé. Tu es ressuscité. Ce n'est pas comme les frères en Afrique du Sud. Ils ressuscitent, ils demandent encore le piment. On lui donne du riz avec les poissons, il demande les piments. Celui qui est décédé, mais c'est pourquoi nous sommes identifiés à sa mort et à sa résurrection. Quelles sont les choses, avant de venir au Seigneur, que tu pratiquais ou que tu faisais? En Christ, tu retrouves encore ces choses-là. Quelles sont ces choses-là? C'est pourquoi aujourd'hui, on est fatigué des chrétiens. Des chrétiens qui ne démontrent pas la puissance d'être chrétien. Pour être chrétien, les hommes doivent voir. Les hommes vont regarder, ils disent. Oh, c'est comme à Antioche. Quand l'église est née, l'église a commencé. L'église n'a pas commencé avec les apôtres. L'église a commencé quand on commence à appeler Dieu. Lui, il est venu, Christ est venu pour nous dévoiler Dieu comme Père. Mais les Élie n'étaient pas les enfants de Dieu. Non. Les Élie n'étaient pas les enfants de Dieu. Les Moïse non plus. Mais nous sommes enfants parce qu'il est venu, il a révélé le Père. Il a révélé, il dit à Philippe, celui qui m'a vu, il a vu le Père.
Parce que je suis dans le Père et le Père est à moi. C'est lui Dieu. C'est lui qui m'a vu, la vie le Père. Mais comment toi tu es vu? Mais c'est là où, si les chrétiens, si les hommes, je demande aux païens, je demande à vous qu'on vous traite des païens. Quelqu'un qui peut te dire, moi j'ai pris, il ne faut pas suivre tout ça. Il ne faut pas suivre tous les bruits là. En lingala, on dirait Makele la Wenze. Il ne faut pas suivre ça. Il faut regarder les fruits dans sa vie. Une femme, tu es mariée. À la maison, tu ne respectes pas ton mari. Toi, tu ne respectes pas ton mari. Tu respectes ton pasteur. La Bible dit, regardez votre mère Sarai. Regardez votre mère Sarah. Il appelait votre père. Est-ce que Abraham est votre père de la foi? Est-ce qu'Abraham est votre père? La Bible dit, regardez votre mère Sarai. Il appelait votre père Seigneur. Aujourd'hui, non, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Une femme, il ne respecte pas celui qui l'a honoré devant Dieu, devant sa famille. Il ne respecte pas. Il va respecter nous, les hommes de Dieu. Il va nous respecter, mais celui qui l'a honoré publiquement devant Dieu, celui qui a dit publiquement devant Dieu et devant les hommes, il t'a honoré. Toi, au retour, tu ne l'honores pas. Tu honores ton pasteur. Quand le pasteur vient à la maison, non, mais tout doit être... Tout, c'est comme au gardez-vous. Le pasteur, il vit chez lui, mais il a des verres ou des assiettes ou des couverts spéciaux dans des maisons de ses fidèles. Mais pas celui qui a acheté, celui qui t'a marié, celui qui t'a honoré. Non. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Vous priez beaucoup, Jacques dira. Mais il n'y a pas de résultat. Regardez ce que vous faites. Vous priez beaucoup, mais il n'y a rien. Vous commencez à imaginer des choses. Vous commencez à imaginer des choses. Je suis guéri. Pendant que tu n'es pas guéri, vous faites des faux témoignages à la longueur. Christ, pour se glorifier, il n'a pas besoin de vos faux témoignages. Il dit, il est capable de susciter des pierres pour crier gloire. Il est capable. Arrêtez vos faux témoignages. Il n'a pas besoin. Arrêtez vos faux témoignages. J'ai été guéri. J'ai été guéri. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur, pendant que tu n'es pas guéri, tu sais que tu n'es pas guéri. Mais ton passe-temps, il te dit, passe, tu témoignes que c'est lui. Le pasteur veut la gloire. Il veut la gloire. Et il te dit que c'est à cause de mes prières. Regardez même les témoignages qui se passent aujourd'hui. Oh, je bénis le Dieu de Jean-Paul parce que c'est lui qui a... Mais, il faut être comme des chrétiens de Béret. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Jacques chapitre 4. On était à Acte 4. Jacques chapitre 4. Le verset 3. La Bible dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. C'est Jacques qui dit ça. Vous demandez beaucoup. Beaucoup vous demandez. Vous êtes dans le Maombi depuis le matin jusqu'au soir. Comme des pharisiens. Mais lui dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme font des païens. Ils s'imaginent à force de parler, ils seront exaucés. Mais vous, votre Père sait de quoi vous avez réellement besoin. Lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Mais comment tu vas dire, comment tu sauras prier si toi, la parole, tu n'es pas ami? Il a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qu'il ne sera jamais ôté. Moi, c'est lui-même qui m'a dit. En 1993, je suis aux cliniques Ngaliem. C'est lui-même qui m'a dit, toi amasse la parole.
Il m'a dit lui-même, je ne connaissais pas l'hiver. Il commence à m'enseigner de l'hiver. Je ne connaissais pas ça. Il dit, toi, amasse la parole. C'est pourquoi on peut enlever ça. Mais on va parler de la parole de Dieu parce que l'Esprit de Dieu va prendre ce qui est à moi, il va le faire sortir. C'est pourquoi je dis, il faut arrêter. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ne prenez pas la parole. Je sais que vous le prenez pour des gains sordides. La Bible dit certaines prêchent Christ par orgueil, certaines prêchent Christ pour leur ventre. Et beaucoup, c'est pour leur ventre qu'ils prêchent Christ. Ils vous demandent des choses qui n'existent pas. Les hommes qui ont été guéris, les pharisiens, les samaritains, pardon, ils retournent à ses pieds. Ils tombent, ils donnent la gloire. Aujourd'hui, mais quand il y a quelque chose, on te demande de payer de l'argent. Ça, c'est quel évangile? Et où est-ce que vous ramassez ça? Et je bénis le Seigneur. Vous savez, je lisais la Bible. Je lisais la Bible. Vous savez que Christ n'a jamais baptisé quelqu'un. Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un. Jésus, notre Seigneur, est sauvé. Jésus le roi, Jésus l'agneau, Jésus qui nous a sauvés. Entre ses mains, il n'a jamais baptisé quelqu'un. C'est ses disciples qui le faisaient. Pardon. Parce que si lui, il baptisait, imaginez-vous qui est baptisé par le Seigneur. Quel orgueil que tu auras. Quel orgueil que tu auras. Par exemple, tu vois, quand il y a des séminaires, la personne qui anime le séminaire, tu vois, tout le monde va aller vers lui pour que lui il impose les mains. Mais si lui dit, j'appelle les hommes de Dieu qui sont ici, de prier pour les mains. Tu vas voir, tout le monde va aller vers lui, vers la personne qui a animé le séminaire. Il n'a jamais baptisé quelqu'un, le Seigneur. Quand je lis le verset, je dis, waouh, lui n'a jamais baptisé quelqu'un pour que tu tombes dans l'orgueil. Moi, j'ai été baptisé par lui-même. Celui qui a été guéri, il pose la question, et les 9 autres? Et les 9 autres, où sont-ils? Il n'y a que cet étranger ici qui revient. Et quand vous lisez plus loin, vous savez, beaucoup de gens ne voient pas leur bénédiction en grandeur ou leur bénédiction, parce que la Bible déclare c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Celui qui s'est rendu compte qu'il est guéri, il s'est dit, si je suis guéri, c'est cet homme-là qui m'a guéri. Il est retourné. La reconnaissance. Aujourd'hui, au milieu de nous, qui crions Jésus, Jésus, nuit et jour, nous ne sommes pas reconnaissants les uns les autres. On ne reconnaît même pas la grâce qui est dans la vie d'un homme, ou d'une sœur, ou d'une femme. On ne reconnaît pas. Mais quand nous avons besoin de la prière, on demande à la sœur de prier, ou on demande au frère de prier. Mais quand il y a des résultats, c'est pourquoi nous on faisait. Quand nous sommes convertis en 1990, quand on te demande de prier pour un sujet, on écrit ton nom. Parce que nous étions nouveaux dans le Seigneur. On écrit ton nom, on écrit la date qu'on t'a demandé de prier. Et l'exaucement de la prière, on va voir. C'est pourquoi on détectait les hommes de foi à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes, c'est dans les vagues que c'est. Non, on reconnaît la grâce dans la vie. On reconnaît, j'ai fait la grâce à celui que je vais. Je fais la grâce à celui que je vais. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné au Fils des hommes pour être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Il est le seul qui sauve.
Il est le seul qui guérit. Il est le seul qui délivre. Il est le seul qui bénit. Il est le seul qui nous a réconciliés avec Dieu. Tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin n'amène pas dans la félicité. Pour y retourner dans la félicité, il n'y a qu'un seul chemin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Les 10, ils étaient guéris. Les 10 guéris. Mais les Samaritains retournent. Les 10 guéris. Mais c'est les Samaritains qui retournent vers le Seigneur. David dira, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Quand on reconnaît les bienfaits ici que j'ai, c'est lui. On ne peut pas s'enorgueillir même. C'est pourquoi peut-être lui, il n'a pas baptisé quelqu'un. Il n'a jamais baptisé quelqu'un. Pendant ces 3 ans de ministère, il n'a pas baptisé quelqu'un. Imaginez-vous quelqu'un baptisé par le Seigneur. Il sera orgueilleux. Moi, j'ai été baptisé par lui-même. Si c'est un Congolais, si c'est vraiment un Congolais, moi, j'ai été baptisé par Mouzé Adi Nabal. Tu les entends parler. Mais quand tu regardes les hommes qui ont été baptisés par Mouzé Adi Nabal, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de spirituel. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils se sont refroidis. Vous avez commencé par l'esprit et vous allez terminer dans la chair. C'est pourquoi lui dit, pas le début, mais la fin. Pas le début, mais la fin. Mon homme bénit l'Éternel. Mon homme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes les malades. C'est lui. L'autre, les Samaritains se voient guéris, ils retournent. Ah, amen, amen. La parole de Dieu fait du bien. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Quelles sont les choses? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Quelles sont les choses que tu pratiquais avant? Et quand tu es venu dans le Seigneur, enseveli dans sa mort, selon Romains, et que tu continues à pratiquer. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Est-ce que toute chose est nouvelle dans ta vie? Je demande aux païens, quelqu'un qui crie, je prie, il ne faut pas regarder, il ne faut pas suivre, mais il faut regarder les œuvres. On dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Il dit, il prie, mais tu regardes, il est comme Christ. C'est pourquoi l'apôtre dira, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Quand on regardait Paul, on voyait Christ au travers de Paul. C'est pourquoi il dit, nous sommes une lettre écrite, que tout le monde regarde nos vies, il lit. L'homme regarde nos vies, il lit nos vies, il lit. Ce n'est pas parler, non, les hommes doivent voir. On verra de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Où sont les 9 autres? Où sont-ils? Ils retournent. Même quelqu'un qui t'a fait du bien un jour,
Il faut avoir cet esprit de reconnaissance. Quand vous lisez Psaume 103, Psaume de David, verset 9, il dira, verset 8, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, là, la colère riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il est Dieu. Mais autant l'Orient est éloigné de l'Occident, verset 11, autant il éloigne de nous nos péchés, nos transgressions. Autant il éloigne de nous nos péchés, nos transgressions. Il est Dieu. Où est les 9 autres? Les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Il est retourné. Parce qu'il a reconnu, si je suis guéri, c'est cet homme qui m'a guéri. Il retourne, il tombe à ses pieds. La Bible dit, glorifiant Dieu à haute voix. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est resté pendant un temps pour parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu abonde dans vos vies. Et dans ce début de soirée, début de la semaine qui va commencer bientôt. La Bible dit, il est Dieu, celui qui écoute la prière. C'est pourquoi les hommes viennent à lui. Nous allons prier le Seigneur pour implorer sa grâce dans nos vies. Où est les 9 autres? Quelqu'un qui t'a fait du bien. Il dira, ce jour-là, le juste me posera la question. Il faut avoir l'esprit de reconnaissance. Il faut avoir l'esprit de reconnaissance. Il faut avoir l'esprit de reconnaissance. Ça, chez les Africains, il n'y en a pas beaucoup. On a vu Thomas Sankara, son ami Blaise Compaoré, le capitaine Blaise Compaoré, le capitaine Isidore Thomas Sankara. Isidore Thomas Sankara. C'est son ami qui l'a tué. Il n'était pas... Vous avez vu sa fin, la fin du capitaine Blaise Compaoré. Quand on a dit à la maman de Isidore Thomas Sankara que Compaoré a tué ton fils, il dit non, 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 c'est pas lui. La maman a refusé. La maman dit non, ce n'est pas. Lui ne peut pas faire ça. Mais c'était lui. Parce que la maman s'est dit non, c'est des meilleurs amis. La reconnaissance ici. La reconnaissance, il n'y en a pas. Chez les Africains, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Les hommes reconnaissants. C'est pourquoi on ne voit pas notre bénédiction. Quelqu'un t'a pistonné. Sois reconnaissant tout simplement. Il ne te demande pas de venir s'agenouiller à ses pieds ou de lui donner tout ce que tu vas amasser ou tout ce que tu vas posséder, de lui donner. Signe de reconnaissance tout simplement. Un jour, moi, j'ai été honoré. Le major Mbumba, il est commandant de bureau 3-7, commandant second, bureau 3-7. Parce que le commandant, c'était major Panzo, à l'époque. Il m'a ramené dans le jeep Samo, on arrive. Il y avait 2 capitaines derrière. Il dit, mais mon major, pourquoi on va le prendre? Il dit, non, lui c'est un homme. Et nous sommes arrivés chez nous à la maison. Major Mbumba, 31e brigade Paraceta. Mbumba était comme ça devant moi. Devant moi, la reconnaissance. La reconnaissance. On doit avoir la reconnaissance dans nos vies. Même si quelqu'un te donne un peu, il faut être reconnaissant.
Arrêtez cette manière des Congolais ou des Africains. On te donne quelque chose, on va te pistonner. Et puis tu oublies, tu deviens mafou, je m'en fous. Parmi les 10, un, conscient et retour. Mais quand vous lisez la suite de l'histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Pendant la méditation, Père, ta parole m'a fait du bien. Et ta parole a fait du bien à ton peuple. Ta parole nous a fait du bien. L'âme à l'esprit, la lumière du corps. Ta parole nous a vivifiés encore. Nous bénissons ce moment. Cher Saint-Esprit, continue l'œuvre dans nos vies pour ta gloire. La majesté te revient. Père, je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui est accablée des difficultés, des problèmes. La Bible déclare prier les uns les autres. Je viens au bas de la croix implorer ta grâce. Que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que ton règne vienne. Ton règne dans nos vies, c'est l'absence des ténèbres pour ta gloire. Béni sois-tu pour la semaine qui commence. La puissance, la gloire te revient. La majesté est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, derrière moi, quand vous regardez comme ça, je vais me mettre comme ça un peu. Je vais me mettre à côté. Il y a ma fille, notre fille, Renard. Elle est candidate aux élections en Belgique, dans cette année, dans les Vlaams-Brabant. Je demande à tous ceux qui habitent Vlaams-Brabant de voter pour notre fille. Vraiment, de tout cœur, nous vous le demandons au nom du Seigneur. Elle est numéro 5. Elle est numéro 5 dans les élections en Vlaams-Brabant. Tous ceux qui habitent Vlaams-Brabant. Vlaams-Brabant, c'est grand. Tous ceux qui habitent Vlaams-Brabant, pensez-y. Le jour des élections, le 9 juin, de voter pour votre fille. Encouragez-nous. Encourageons-nous. Et comme on dit, aimons-nous vivants. Je sais que beaucoup des hommes nous aiment beaucoup. Beaucoup des hommes nous aiment beaucoup. Et par la grâce du Seigneur, nous vous demandons, au nom du Seigneur, de penser ce jour-là, les 9, pendant que vous jetez, vous allez aux urnes, seul, mais avec le Seigneur. Pensez-y, le numéro 5, Renard, Mbouyi, Mbenga, Jessica, de voter. Pensez-y. Et Dieu, il sera reconnaissant. Dieu vous récompensera. Pardon. Et ce jour-là, on ne manquerait pas de retourner vers vous, comme cet homme qui avait vu la guérison, pour vous dire merci. Comme cet homme-là qui a vu la guérison. Et on ne sera pas m'en fou pour s'enorgueillir, mais on va retourner vers vous pour vous dire merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez aussi pour nous. Priez les uns les autres, nous dit la Bible. Nous vous aimons beaucoup au nom du Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir, que Dieu vous bénisse.